Oui, alors merci beaucoup. Je suis très honorée d'intervenir après Jean-François et à tes côtés, Christian, parce que voilà, vous avez de la bouteille et j'en ai un petit peu aussi aujourd'hui et vous savez partager effectivement, vous l'avez dit, hein, tous les bons côtés. Sinon, on ferait pas ça, hein. C'est vrai que moi, j'ai rencontré en début de mandat quelqu'un qui me disait, tu vas voir, maire, c'est le plus beau des mandats. Et au début, on comprend difficilement puisque c'est ça, on est élu, on croit on a gagné, mais en fait, c'est que le début de l'histoire et derrière, il y a quand même pas mal effectivement de difficultés à surmonter. Donc vraiment merci Jean-François pour les mots-clés que tu nous donnes. Rester soi-même, ne pas vouloir être parfait. Voilà, être mère, être élu, c'est comme être parent. Il n'y a rien de pire, je pense, que de vouloir être parfait. Il faut vraiment trouver son style et rester au plus près de ce qu'on est vraiment profondément. C'est ça qui crée les liens authentiques. Tu as parlé de faire société autour de notre projet et moi j'évoque toujours la nécessité de créer ces liens. Tu as parlé du bunker. Moi, j'emploie parfois l'image du maire qui resterait, voilà, à travailler enfermé dans sa tour avec cette image effectivement de solitude, de se couper du monde pour travailler. On a ce syndrome, nous les écologistes, d'être effectivement les bons élèves, travailleurs. Et moi, j'ai tellement de peine de voir tous les collègues qui sont d'excellents écologistes, travailleurs, valeureux, qui ont des projets formidables, de ne pas être reconduits alors qu'ils ont eu un programme et un bilan formidable. Et comment se fait-il que cela n'est pas reconnu? Donc il ne suffit pas d'être de bons élèves, d'être travailleurs, c'est pas ça qui sera finalement retenu par les habitants de nos collectivités. Donc moi je suis maire, Laetitia Sanchez, enfin j'étais, hein, maintenant c'est du passé, j'ai passé le flambeau d'une commune de l'Eure qui s'appelle Saint-Pierre-du-Vauvray, 1200 habitants. Et l'expérience que j'ai faite, effectivement, elle se situe à ces trois niveaux de lien que tu as évoqué également, Jean-François. Le lien avec l'équipe, très important. Le lien avec les agents et le lien avec les habitants. Tu as rajouté le lien avec les militants, tu as rajouté le lien avec la famille, tu as rajouté le lien avec soi-même, de rester connecté à soi-même. Voilà, c'est vraiment, je pense, le lien qui est au cœur de notre projet écologiste, hein. Voilà, l'écologie, c'est bien habiter, c'est là où on est d'essayer, voilà, d'améliorer la façon d'habiter notre environnement et le village, c'est vraiment l'environnement le plus immédiat. Donc, pour le lien avec les équipes, voilà, on est très peu. L'équipe doit être très soudée. Ça, c'est tout un travail au début qui est très important, justement, d'avoir ces moments. Donc, nous, on n'était que 9 finalement dans la majorité. On avait une opposition pas tellement coopérative. Donc, on a travaillé beaucoup en majorité à 9 et on essayait de temps en temps de leur tendre des perches, mais c'était un peu compliqué. En revanche, voilà, moi j'étais la seule au début qui avait de l'expérience, qui avait déjà été élue dans d'autres instances ou même conseillère municipale par le passé. Et donc au début, il y a tout ce travail de formation, de coopération, de confiance, d'effectivement prendre la parole en groupe pour présenter ses projets, ses difficultés, les besoins que l'on a d'aide, l'avancement de nos sujets. Donc ça, c'est très important. Chacun ne doit pas rester sur son silo et puis se dire je vais rendre ma copie. Non, il faut vraiment, même si ça semble contraignant, très régulièrement, au moins une fois toutes les 2 semaines, je dirais 2 fois par mois, se retrouver pour 1 heure et demie, 2 heures, et puis partager les projets, les sujets et les besoins. La deuxième chose, alors dans un village, on n'a pas de directeur général, donc effectivement le maire, ça peut être un peu la tentation, comme tu le disais tout à l'heure, d'être un peu le DGS lui-même, ce qu'il faut essayer d'éviter. Le recrutement, effectivement, est assez important. Moi, je suis arrivée dans une petite collectivité, 10 agents, et puis l'ancien maire qui avait fait fonction pendant le Covid avant que je sois installée avec mon conseil, eh bien, avait vraiment mis la zizanie entre les agents. Donc, quand je suis arrivée, c'était vraiment une mauvaise entente entre eux et puis beaucoup de difficultés à démarrer. Moi-même, je prenais mes marques et puis eux n'avaient pas de confiance entre eux, ne me connaissaient pas, donc beaucoup d'insécurité. Et au fil du temps, on a pu recruter vraiment
des agents formidables. Et comme tu le disais, c'est vraiment la confiance, le lien régulier que l'on a avec eux, de travailler effectivement de façon très ouverte, régulière. Comme tu le disais, eh bien, voilà, nous, on fait la commande politique et eux exposent aussi comment dire, leurs besoins, leurs difficultés, nous rappellent à l'ordre si on doit voilà, prendre un rendez-vous, signer le document clé qui soit complet pour telle date. Enfin, donc ça, c'est le travail de confiance avec les équipes. Et enfin, la population. Donc c'est vrai que moi, c'est finalement ma grande découverte de ce mandat, c'est la force finalement des rencontres avec les habitants. Tu en as déjà parlé, Jean-François, et puis j'ai été beaucoup inspirée par ton exemple et j'ai essayé de faire ce travail aussi d'écoute active dont tu parlais, c'est-à-dire qu'au début, on fait par exemple, voilà, même si je n'ai que 1200 habitants et puis on va dire 10 quartiers dans mon village avec plus ou moins des hameaux, des zones différentes. Au début, on se dit on va faire des réunions de quartier comme voilà, les écologistes savent bien faire. Et on sait bien que dans ces réunions de quartier, hein, on expérimente ça, ce sont un peu toujours les mêmes qui viennent. C'est un peu la punition, on pense qu'on va s'ennuyer dans une réunion. Voilà, ils vont nous dire leurs trucs, on va boire un jus de pomme et voilà. Donc, moi, j'ai procédé un petit peu comme Marie Tondelier a fait une époque, sous le format réunion inversée. Parce que les habitants, effectivement, tu le disais, sont les experts d'usage de leur rue, de leur quartier. Ils vivent au quotidien les espaces du village. Et donc, moi, régulièrement, je rassemblais toutes les problématiques qu'il y avait dans un secteur. Et je mettais voilà 4-5 points à l'heure du jour et je les écoutais avec les adjoints, avec les élus, pendant peut-être 30, 30 minutes. Et puis ensuite, sur chaque point, on proposait une reformulation, une proposition d'action qu'on rediscutait. Et puis, il y avait parfois ces propositions que tu appelais là le 50-50, c'est-à-dire vous avez une idée, vous voulez faire quelque chose, eh bien, on va vous aider à le faire. Et les habitants sont acteurs aussi de leur village, voilà, par la création d'un jardin partagé, par exemple, que l'on a pu mettre en place assez vite et qui a vraiment été un grand lieu d'animation et de rencontre. Il y aurait d'autres exemples, évidemment, le fleurissement des rues, d'installer un terrain de pétanque, enfin des choses modestes, mais qui améliorent vraiment la vie du quotidien dans un village. Enfin, la dernière chose effectivement, que tu évoquais, c'est qu'on peut comme ça travailler l'effet boîte noire. On travaille et à la fin, on est surpris qu'on ne reconnaisse pas tout ce que l'on fait, mais on ne peut pas, lire dans l'esprit de l'élu. Et donc, il faut savoir aussi communiquer régulièrement, rendre compte de ce que l'on fait pour avoir un suivi, une visibilité. Et ça sert aussi, comme tu disais tout à l'heure, pour les militants qui voilà, sont curieux de savoir comment on fait ce que l'on fait et qui aiment aussi les partages qu'on peut réaliser sur les réseaux sociaux, dans différentes publications, sur régulièrement rendre compte de nos projets. Donc enfin, je vois la diapositive d'Antoine. Effectivement, la réalité, eh bien voilà, elle nous arrive en pleine figure, hein, surtout quand on sort du Covid ou quand on arrive en plein Covid, c'est l'isolement des habitants, c'est des difficultés qui peuvent être psychologiques, sociales. Donc ça, c'est une grande réalité que l'on découvre et tout ce travail autour de recréer des liens, d'aller vers les habitants, c'est très précieux. Et ensuite, évidemment, la réalité financière également, tu notes ça. Donc, voilà, mon prédécesseur avait dépensé tout l'argent pour refaire le parvis de la mairie et l'école était dans son jus depuis 50 ans. Il n'y avait pas eu de travaux. Elle était dans un état déplorable, voire honteux pour accueillir des enfants. Donc, il avait promis à chaque mandat qu'il ferait une nouvelle école, mais il n'avait aucun financement car le projet était irréaliste et au-dessus de nos capacités. Donc voilà, nous, on avait dans notre programme de réhabiliter, par exemple, l'école. On y a travaillé assez rapidement. Elle est sortie au bout de 2 ans avec 11 corps de travaux. Et ça a vraiment été voilà, un gage de sérieux budgétaire.
et derrière d'efficacité en illustrant ce qu'on pouvait faire en matière de réhabilitation et puis aussi de dire que nos priorités, c'était bien le service aux habitants. À l'école, c'est vraiment le cœur du village et pas seulement voilà l'apparat comme la caricature du parvis de la mairie. Je vais peut-être m'arrêter là. Simplement, oui, tu notes les partenaires extérieurs. Donc, effectivement, moi, la première fois que j'ai demandé la dotation d'équipement des territoires ruraux à la préfecture, je ne l'ai pas eu la première année. Donc, mon dossier était peut-être pas assez bien fait. Il était trop tôt. Je n'avais pas su mobiliser. Et là, j'ai appris qu'effectivement, il fallait vraiment mobiliser des partenaires extérieurs. Donc, j'ai un peu harcelé la sous-préfète jusqu'à ce qu'elle vienne visiter mon école avec l'inspectrice de circonscription et qu'on voit effectivement les besoins. Et à partir de là, effectivement, j'ai eu ce soutien de la préfecture et derrière, et bien suivre les autres partenaires que sont le département et la Comcom, l'agglomération, qui contribue également à boucler nos financements pour qu'à la fin, on n'ait plus que 20% à la charge de la commune. Bon, ça, c'est aussi le côté un peu bon élève de l'élu écologiste. On est toujours très fiers de savoir monter les dossiers, d'être bon pour aller chercher ces financements, d'être sérieux, rigoureux sur ces plans-là. C'est vrai, c'est très important. Il faut le faire, il faut savoir le faire, il faut savoir s'entourer et c'est très important. Mais à la fin, je dirais que ce côté technique, voilà, c'est très important. Mais le côté humain, tu parlais de ce putain de facteur humain, est vraiment crucial. Et je pense que si on a voulu, après le Covid, voilà, se précipiter sur nos projets. Les chantiers ont pris du temps. Dans certaines villes, il y a eu beaucoup de travaux qui n'étaient pas finis, du coup, à la fin du mandat. Et parfois, voilà, on a perdu alors qu'on a fait des projets formidables. Et, euh, et il faut juste pas oublier que à la fin, ce sont les habitants qui vont nous élire et de travailler tout le temps. Voilà, moi, des porte-à-porte dans le village, j'en avais fait avant l'élection, mais j'en ai fait tout le mandat en réalité. Je connais tous les habitants où ils vivent et avec nos élus, on allait régulièrement rendre visite aux habitants pour différents sujets sociaux, le panier des anciens, une animation dans un quartier. Là, on va faire la fête des jardins. Enfin, voilà, plein d'idées comme ça pour s'ouvrir et puis rompre aussi cet isolement. Et ça, c'est ce que je garderai, c'est vraiment ce facteur humain. Voilà, ça peut être aride, comme tu le disais, pour soi, mais ça peut aussi être très enrichissant. Et il y a tout ce terreau à cultiver qui est vraiment, comme tu disais, j'aime bien le mot fertile. Et moi, j'ai trouvé ce mandat plus fertile que desséchant. Et c'est un bilan que j'espère que vous partagerez à la fin de votre mandat qui débute aujourd'hui. Je m'arrête là.